RFI et France 24 présentent Mardi politique. Retour dans Mardi politique sur RFI et sur France 24 en compagnie de Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste. Alors ce soir, Emmanuel Macron tient son deuxième meeting au Mans, et il continue son diagnostic de la France. Il vous énerve vraiment, Macron, non ? Il ne m'énerve pas. Si. Je constate qu'il passe beaucoup de temps à un diagnostic et j'attends qu'il en tire des conclusions. Pour l'instant, ça ne vient pas. C'est une bonne Peut-être démarche. ce soir. Quand on veut soigner un malade, il faut poser le bon diagnostic, non ? Oui, mais il me semblait, je ne sais pas, que ça fait un moment qu'il est au pouvoir. Il aurait pu se rendre compte, quand il est au pouvoir, des problèmes de la France. Sa carrière politique est brève, quand même. Oh, il était conseiller de François Hollande depuis longtemps. Et 2 ans. Non, mais bon, voilà, qu'il le fasse. Moi, ça ne me gêne absolument pas qu'il fasse un rendu des questionnaires qu'il a fait. Vous l'avez traité de Kinder Surprise. Ah oui, quand il a quitté le gouvernement, oui. Ouais. Et vous aviez dit que vous sanctionneriez ceux qui s'afficheraient avec lui. Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai dit la chose suivante. Je n'ai dit que les statuts du Parti socialiste. Oui. C'est-à-dire que si nous avons un candidat, les socialistes, issus de la primaire, et si l'on soutient un autre candidat que celui qui est issu de la primaire, on n'est plus membre du Parti socialiste. Pour l'instant, donc, comme il n'y a pas... Non, j'étais la semaine... Il n'y a pas de candidat officiel. J'étais dimanche à Lyon avec Collomb, et nous avons fait meeting ensemble. Et dans tous mes meetings, il y a des proches ou des compagnons de route, puisqu'ils marchent, des compagnons de route de Macron. Alors, s'il ne vous énerve pas, est-ce qu'au moins vous le redoutez un peu ? Mais pourquoi Ou est-ce que François Hollande le redoute ? Mais vous savez, pour l'instant, Emmanuel Macron fait des scores dans les sondages, mais ne bat aucun dirigeant de la droite. Donc, je ne peux pas penser qu'il serait un substitut au candidat de la gauche, premièrement. Et deuxièmement, je constate qu'il veut être ni de gauche ni de droite. Donc pourquoi voulez-vous que je m'intéresse à lui ? S'il était de gauche, il pourrait m'intéresser et me poser un problème. Mais comme il est ni de droite ni de gauche et plus soutenu par la droite que par la gauche, pour l'instant, qu'est-ce que je constate ? C'est que ce mouvement de la droite sur Macron indique que la droite est plus friable que l'on veut bien le dire. Mais il y a quand même un petit effet Macron, reconnaissez-le. Il prend la lumière, il ringardise un peu les autres hommes politiques d'aujourd'hui. Non. Et les hommes politiques qui ont pris la lumière, ou les femmes politiques qui ont pris la lumière, ils sont légion. Le problème, c'est d'avoir un projet. Il va venir, puisque après le diagnostic, il nous fera le projet. Mais je ne crois pas que ce soit comme ça qu'on peut mesurer l'aura ou la dimension d'homme d'État sur le fait qu'ils prennent la lumière ou pas. Est-ce que vous croyez sincèrement qu'il se présentera ? Parce que ça, on va le savoir dans peu de temps. Mais on a l'impression qu'il tourne autour du pot parce qu'il attend. Il n'a pas envie de trahir quand même François Hollande, Macron. On voit qu'il a envie de faire des omelettes sans casser les œufs. Est-ce qu'il ira quand même si Hollande est candidat ? Je crois que sa stratégie est limpide. Vous, il ira si François Hollande n'y va pas ou si Alain Juppé est battu. Mais si les deux sont candidats, il n'a pas d'espace. Donc il en tirera les conséquences. Alors après, comment il en tirera les conséquences, je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, sa stratégie, elle est de faire en sorte que François Hollande ne se présente pas. Parce que si François Hollande ne se présente pas, il est délié de sa relation avec Hollande. Et puis par ailleurs, il pense qu'il a un espace beaucoup plus grand pour pouvoir se présenter. Bon, dans les deux cas, il y va. On va revenir à François Hollande et à sa candidature, hypothétique ou quasi certaine. Mais donc, on a bien compris que finalement, Macron, c'est pas trop votre sujet, c'est pas trop votre inquiétude. C'est plus Alain Juppé aujourd'hui qui vous inquiète. C'est plus la droite, oui. Oui. Et vous considérez qu'Alain Juppé est plus redoutable que Nicolas Sarkozy ? J'ai dit encore ce matin que j'étais dans le ni Sarkozy ni Juppé. J'ai, comme il a été dit tout à l'heure, attaqué assez violemment Nicolas Sarkozy après la sortie de son livre fin août, parce que j'estimais qu'il entraînait la droite très à droite
Et ce faisant, il élargissait l'espace du Front National, que c'était un problème pour notre démocratie. Et aujourd'hui, j'attaque Juppé parce que je trouve que ce dernier est tout à la fois décentré par rapport à la droite sur la question de l'identité et très libéral sur la question du social vis-à-vis de la gauche. Donc j'ai caractérisé comme cela en disant qu'il était nulle part et que ceci poserait un jour ou l'autre un problème. Mais je vois qu'il se complaît dans cette posture. Alors, vous avez dit aussi que si Juppé gagne la présidentielle, Marine Le Pen risque de gagner les législatives. Est-ce que c'est pas pousser un peu le bouchon un peu loin? Et surtout, il faudrait pour ça introduire une dose de proportionnel. Vous savez bien, Marine Le Pen, elle n'arrivera pas comme ça au pouvoir, enfin aux législatives, au Parlement. C'est un résumé de mon propos. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire la chose suivante, c'est que j'étais intrigué par le fait que Marine Le Pen n'attaquait jamais Juppé. Elle attaquait Sarkozy, mais jamais Juppé. Donc je me dis, si elle attaque jamais Juppé, c'est qu'elle a une raison. Ouais. Et sa raison, elle est assez simple. C'est qu'elle pense que Juppé est trop centriste. Oui, et que Sarkozy battu, comme il a radicalisé la droite, ça donne à Marine Le Pen un plus grand espace. Je ne pense pas que pour autant qu'elle gagnera la présidentielle. Mais par contre, aux législatives, elle dira, si vous voulez vraiment des idées de droite et des droites dures, votez pour moi. Mais ça serait encore pire si c'était la gauche qui gagnait. Pas du tout. Sarkozy battu et le candidat de gauche qui gagne l'élection présidentielle, Marine Le Pen ferait encore un meilleur score à l'Assemblée nationale, non? Parce que je pense qu'on ne peut pas combattre le Front National en étant sur ses thèses sur l'identité et en étant libéral sur l'économique et le social. Il faut être contre ses thèses sur l'identité, il faut être républicain, il faut être sur une ligne sociale sur le social. Je voudrais revenir un petit peu sur le cas François Hollande, tout de même. Les résultats sur la croissance ne sont pas ceux qu'il attendait. Les prévisions, c'est 1,3 au lieu d'1,6. On a vu que le France Stratégie avait donné les résultats de 2014, certes, sur le CUCE qui n'a pas fait ses promesses. Et puis le chômage, cette courbe qui a quand même du mal à s'installer dans la durée. Dans le fond, quel va être l'argument de François Hollande pour dire « je me présente à nouveau devant vous, car voici mon bilan ». Alors, il y a deux choses. D'abord, je ne présenterai pas le bilan comme vous l'avez présenté, mais ça, c'est évident. J'indiquerai que la croissance, elle est là, parce qu'on n'était pas à ces chiffres-là précédemment, que nous avons réussi à... Les prévisions sont d'1,3, pas d'1,6. C'est des prévisions. Donc on ne va pas se battre sur des prévisions, on va voir les résultats. Qu'ensuite les déficits ont été réduits, en particulier ceux de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas de l'équipe précédente. Grâce aux réformes de la droite, non, sur la retraite? Non, je ne crois pas. Je crois que l'équilibre de la sécurité sociale, c'est dû à la politique qu'on a menée depuis 5 ans. Mais vous avez raison, ce n'est pas sur le bilan, ou seulement sur le bilan, que le président de la République peut fonder sa proposition d'un nouveau quinquennat. Il doit le faire par rapport à ce qu'il estime nécessaire pour la France. Et ce qu'il regarde et ce qu'il voit. S'il pense qu'il peut être utile dans une France qui petit à petit se délite, eh bien, il dira en quoi et pourquoi. Est-ce que vous n'auriez pas, au fond, besoin de l'alternance pour vous ressouder, pour vous réunir? Parce que votre division, aujourd'hui, votre division, elle est quand même très profonde. Écoutez ce que disait Arnaud Montebourg dimanche sur France 3. C'est une erreur d'appréciation. Je vais vous dire, il n'était pas écrit que le quinquennat se déroulerait de cette manière. J'en ai été moi-même surpris, comme beaucoup de Français, des millions de Français. Et donc, rétrospectivement, je pense que j'ai fait une erreur. Arnaud Montebourg, ce matin, chez nos confrères de France Info, vous entendez? J'ai fait une erreur. Il l'a soutenu, il a été son ministre. Il a le droit de le penser. C'est un militant socialiste. Mais qu'est-ce qui provoque une pareille déception? Mais vous me parliez des divergences ou des contradictions qu'il y avait au sein de la gauche. Et vous ne pensez pas en ce moment qu'il y en a à droite? Vous avez vu avec quel ton ils s'apostrophent les uns et les autres? Je trouve qu'Arnaud Montebourg est très distancié par rapport à l'événement. Il dit qu'il a commis une erreur. C'est bien de reconnaître que l'on a commis une erreur. Je pense que Martine Aubry appréciera, parce qu'à l'époque, s'il n'avait pas commis cette erreur, c'est elle qui serait présidente.
Mais par exemple, on parlait de Montebourg, mais il y a Hamon, il y a toute la gauche socialiste. Est-ce que justement, par exemple, pour prendre les résultats sur le CICE qui n'a pas tenu ses promesses, est-ce que c'est pas donné, est-ce que ce n'est pas donné raison aux Mais ce que dit le texte sur le CICE, il ne dit pas simplement ça. Il dit que nous avons évité. Non, mais ça sera à plus long terme. Mais nous avons évité avec le CICE, avec le pacte de responsabilité, 200 à 300 000 chômeurs de plus. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Et deuxièmement, que les entreprises ont refait leur marge et qu'elles commencent à réinvestir. Donc si c'est la question essentielle pour moi du chômage qui n'a pas été réglée par le CICE et par le pacte de responsabilité, en même temps, cette politique a produit ses effets. Et quel argument doit donner aujourd'hui pour dire aux Français « élisez-moi, je suis le meilleur » C'est la question. C'est un slogan. Trouvez-moi un slogan pour Hollande. Je ne trouverai pas de slogan pour Hollande, ce n'est pas mon rôle. C'est à lui de se déterminer s'il souhaite et de dire aux Français quel est son chemin. Vous le croyez quand il exprime des doutes, quand il a dit il y a 8 jours au JDD, il y a encore une interrogation chez moi, en effet. Et si j'y participe, c'est pour gagner, pas pour figurer. Je ne sais pas. Je dois vous dire que je n'ai pas d'éléments vous permettant de répondre sur cette question. Je crois qu'il chemine lentement vers une candidature. Et s'il n'était pas candidat ? S'il n'était pas candidat, nous... La gauche, ce que vous appelez la gauche du gouvernement, elle serait prête ? Si je n'étais pas candidat maintenant, grâce à la décision du Parti socialiste que je m'honore d'avoir suggéré, nous aurons des primaires. Et donc à partir de là, il y aura des primaires sans le président de la République. Vous souhaitez, en tout cas personnellement, vous souhaitez, l'opération Survie, c'est vous qui l'a menée. Comment comptez-vous l'aider, François Hollande d'ailleurs ? Je crois qu'il cédera lui-même et que quand il sera candidat, vous verrez que la situation ne sera pas du tout celle que l'on connaît jusqu'à présent. Parce que, réfléchissons dans 30 secondes. Au mois de février, nous aurons le paysage politique réel de l'élection présidentielle. Pour l'instant, tous les sondages, toutes les analyses sont hors sol. Vous ne savez pas qui est le candidat de la droite. Vous ne savez pas si Macron va être candidat. Vous ne savez pas le candidat de la gauche. Et vous ne savez pas ce qui va se passer à la gauche de la gauche parce que vous ne savez pas si Mélenchon va avoir ses signatures. Donc pour l'instant, il n'y a que des inconnus. Et sur la base de ces inconnus, on veut décider qui sera le président de la République. Et moi, je vous dis que si François Hollande est candidat, je pense qu'il peut emporter la primaire. Mais le 5 février, par exemple, quand la primaire est terminée, la primaire de la gauche, vous aurez un candidat de l'extrême droite, vous aurez un candidat de la droite, vous aurez un candidat de la gauche de gouvernement, et vous aurez un candidat ce sera qui de la gauche de gouvernement si Hollande n'y va pas ? J'en sais rien, mais vous en aurez un. Et vous aurez un candidat de l'extrême gauche. À partir de là, les gens ne seront pas dans la supputation, ils seront dans un choix. Et ils feront un choix entre ces quatre-là. Voilà. Mais en vertu de votre analyse... les sondages qui donnent systématiquement Marine Le Pen au deuxième tour, vous paraissent-ils sujets à caution ? Tous les sondages sont sujets à caution, parce que les gens veulent exprimer quelque chose à travers un sondage, c'est pas pour autant qu'ils voteront. On l'a vu, lors des élections départementales et des élections régionales, on mettait le Front National beaucoup plus haut. J'étais un des seuls à dire il ne sera pas à ce niveau-là, et ils ne gagneront aucune région. Parce qu'une chose est de protester avec Marine Le Pen, autre chose est de gouverner avec Marine Le Pen. Et c'est le grand sujet qui lui est posé. Mais alors, si on lui pave le chemin en la dédiabolisant, en étant plus à droite qu'elle sur un certain nombre de sujets, en estimant que ce qu'elle dit, c'est juste, il est évident qu'elle va ramener un certain nombre d'électeurs à elle. Pour les primaires à droite, Alain Juppé ne fait pas la différence entre les électeurs de droite et les électeurs de gauche qui voteraient donc aux primaires des Républicains. Et Sarkozy dit que ce serait un parjure que les électeurs de gauche votent aux primaires. Quel est votre avis ? Je crois que les deux prennent en compte ce que leur disent les sondages. Alain Juppé a, dans les sondages où on dit qu'il y aurait 7% d'hommes et de femmes et de gauche qui viendraient voter, ce que je ne crois pas. Et je crois qu'on est en train de faire une erreur d'analyse. 7%. Vous, ça ne vous arrange pas, parce que vous voudriez que ce soit Sarkozy qui sorte vainqueur des primaires. Moi, j'ai fait la campagne de Lionel Jospin contre Chirac et Balladur. J'ai appris une chose, c'est qu'on ne choisit pas son adversaire, on cogne les deux. Donc c'est ce que je fais. Et on verra bien ce qui sortira. Mais je vous indique la chose suivante, c'est que dans l'électorat, dans les sondages de Alain Juppé, vous avez une forte part d'électeurs de gauche. Et s'ils ne viennent pas voter,
Et s'ils viennent, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. C'est s'ils ne viennent pas voter au premier tour, à l'évidence, ils pourraient venir voter au second. Mais s'ils viennent voter au second alors que Nicolas Sarkozy aurait fait un bon premier tour, ça va créer quelques problèmes à l'intérieur des Républicains. Parce que je crois, en ayant entendu ce qu'a dit Nicolas Sarkozy dimanche, qu'il ne veut pas se faire voler la victoire. Et vous allez voir que cette question-là, des électeurs de gauche dans la primaire de la droite, va avoir des retentissements sur la suite des Républicains. Vous pensez quoi? Que Sarkozy va dire la primaire a été déloyale, je me présente en dehors de la primaire? Je trouve qu'il est monté très très fort sur ce sujet, et ce n'est pas simplement pour effrayer les hommes et les femmes de gauche qui seraient amenés à voter, qui à mon avis seront trop peu nombreux, parce qu'ils ne peuvent pas préférer Alain Juppé sur le plan social. Alors, vous savez que François Hollande aime bien se confier, il aime bien parler aux journalistes. Et il y a un bouquin qui sort demain, de nos deux confrères du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui s'appelle « Un président ne devrait pas dire ça ». Et il y a des choses qui vont sans doute faire beaucoup parler. François Hollande dit par exemple dans ce livre qu'il y a trop d'immigration, je le cite, qui ne devrait pas être là, qu'il y a un problème avec l'islam parce que, dit-il, c'est une religion qui veut s'affirmer dans la République. Est-ce que vous pensez que ces déclarations vont contribuer à placer ces questions identitaires de l'islam au cœur du débat présidentiel? J'ai l'impression qu'elles y sont. Oui, mais est-ce que c'est le rôle du président de la République Et deuxièmement, vous permettrez de lire dans quel contexte ces phrases ont été prononcées, et qu'est-ce qu'il y a avant et qu'est-ce qu'il y a après. Parce que dire qu'il y a beaucoup d'immigrés, c'est quelque chose que beaucoup de Français peuvent partager. Dire que cette immigration, qu'il y a une religion qui veut s'imposer face à la République, s'affirmer face à la République, bon, c'est pas un sujet. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'islam est la dernière arrivée et qu'elle veut trouver sa place vis-à-vis ou dans la République. Bon, donc tout ça me semble un peu tiré par les cheveux, si vous me permettez l'expression. Mais cette petite phrase est quand même... elle peut être comprise, elle peut être malheureuse, enfin elle peut être comprise... La petite phrase, on l'a pas citée, Roselyne, c'est la femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain. Oui, mais derrière cette phrase, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en fin de compte, la femme voilée va retirer son voile parce que la République va triompher. C'est ça, mais je partage. Mais parce que moi, vous savez, il y a deux attitudes. Soit vous avez confiance dans la République, dans ses idéaux, et vous pensez que vous êtes supérieur et que vous gagnerez ce combat à la fois idéologique et pratique, soit vous estimez que c'est foutu et que c'est eux qui vont imposer leurs lois, comme disent certains membres de l'extrême droite ou de la droite. Bien, je veux dire que, en fin de compte, c'est très bien, le président de la République a foi dans la République. Oui, le président de la République qui donne aussi une interview demain dans le Nouvel Obs. Alors je ne sais plus à vrai dire si c'est dans le livre ou dans le Nouvel Obs, mais il fait quelque chose qui ressemble à un mea culpa sur la déchéance de nationalité. C'est bienvenu, ça? Alors, il ne fait pas un mea culpa, il dit comprendre ce qu'ont ressenti les hommes et les femmes de gauche, parce que de toute façon, il avait combattu cette position et qu'il n'avait pris la déchéance de nationalité, il n'avait repris la déchéance de nationalité que pour essayer de faire l'union nationale. Donc c'est très bien, cette mise au point, cette mise au clair est très bien parce qu'il y avait eu à gauche une incompréhension majeure sur ce sujet. Je pense que dans la préparation possible à une candidature à l'élection présidentielle, il faut lever les doutes et les interrogations qui existaient à gauche. Et exprimer éventuellement des regrets. Je ne pense pas qu'il exprime des regrets. Il dit qu'il y a une forme d'incompréhension, oui. Oui, et d'ailleurs, François Hollande s'exprime dans le livre des deux journalistes du Monde. Je crois qu'il les a reçus un nombre de fois incalculable, des dizaines et des dizaines de fois. Est-ce que ce ne sera pas là un marqueur de François Hollande, l'homme qui aimait les journalistes et qui, on peut considérer qu'il passait beaucoup de temps avec eux? On a envie de se demander pourquoi. Plaignez-vous, il aime les journalistes, je ne vois pas pourquoi vous allez vous en plaindre. Mais je vous ferai remarquer que François Mitterrand avait installé juste à côté de son bureau un conseiller qui écrivait des verbatims tous les jours sur ce qu'il faisait et qu'il recevait les journalistes de l'AFP pour chaque jour discuter avec eux de son action, et que le général de Gaulle recevait Foccart pour la même raison. Bon, ça... Oui, bon. C'est la fin de cette émission. Merci Jean-Christophe Cambadélis. Merci Roselyne, merci à Pauline Hellman, Audrey Yattoni et à l'ensemble de l'équipe technique. On se retrouve dans une semaine, enfin rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mardi Politique. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bonsoir.